La guerre en Ukraine est entrée dans une nouvelle phase. De nombreux médias occidentaux se sont demandé si le président russe Vladimir Poutine voulait réduire l'ampleur de la guerre en Ukraine, après que la Russie a annoncé qu'elle se concentrerait désormais sur l'objectif de la guerre en Ukraine. L'objectif principal est la libération du Donbass. La Russie a recadré ses objectifs de guerre en Ukraine de telle manière que le président Vladimir Poutine peut facilement déclarer la victoire. Pour sauver la face malgré une campagne difficile au cours de laquelle les troupes russes ont subi des défaites humiliantes, des analystes militaires ont déclaré à Reuters. La Russie a lancé une attaque contre le pays voisin par voie terrestre, aérienne et maritime le 24 février et a avancé jusqu'à la capitale Kiev, où leurs forces sont ancrées depuis des semaines, dans ce que l'Ukraine et l'Occident considèrent comme une tentée de renverser le gouvernement démocratique du président Volodymyr Zelensky. Cependant, aujourd'hui, le 25 mars, un haut responsable militaire russe a déclaré que le véritable objectif était de libérer la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, où les séparatistes y. L'état-major russe a déclaré « Le potentiel de combat des forces armées ukrainiennes a été considérablement réduit, ce qui nous permet de nous concentrer sur nos efforts essentiels pour atteindre notre objectif principal, la libération du Donbass ». Région du Donbass, où Poutine accuse sans preuve que l'Ukraine ait mené un génocide contre les Russes de souche, a longtemps été l'un des principaux problèmes dans la série de plaintes de Moscou contre l'Ukraine. Alors que le Donbass était la cible en premier lieu, Moscou aurait dû mener une campagne beaucoup plus limitée et ainsi économiser l'effort et le coût d'avoir à envahir l'Ukraine par le nord, l'est et le sud. De toute évidence, l'armée russe a complètement échoué dans tous ses objectifs et donc maintenant ils redéfinissent quel est le but de la campagne pour pouvoir revendiquer la victoire. Victoire, a déclaré Ben Rajiz, un ancien commandant des forces américaines en Europe, maintenant avec le Center for European Policy on le 6. De toute évidence, ils ne sont pas capables de poursuivre des opérations offensives. Leurs problèmes de logistique étaient évidents, ils avaient de sérieux problèmes de main-d'œuvre, et la résistance ukrainienne était bien au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Rudskaoui, un fonctionnaire de l'état-major général, a admis le 25 mars que 1351 soldats russes étaient morts. Selon l'Ukraine, le nombre réel est 10 fois plus élevé. Oryx, un blog militaire néerlandais qui enregistre les pertes d'équipement des deux côtés sur la base de photos et de vidéos vérifiables, indique que la Russie a perdu 1864 pages. L'équipement comprend 295 chars, 16 avions, 35 hélicoptères, 3 navires et 2 trains de carburant. Ils ont également vérifié que les pertes de l'Ukraine étaient de 540 pièces d'équipement, dont 77 chars. Lorsque l'offensive a été arrêtée, la Russie a dû recourir au bombardement des villes avec des roquettes et de l'artillerie. L'avance russe est stoppée ou, au mieux, très lente pour le moment, a déclaré Nick Reynolds, analyste de la guerre terrestre au groupe de réflexion Russie à Londres. Leur stratégie d'origine est désormais totalement inaccessible. Leur stratégie initiale était de décapiter le gouvernement ukrainien ou de le renverser en envoyant des troupes. Apparemment, cela ne s'est pas produit, mais plutôt le contraire. La Russie a beaucoup de travail devant elle pour atteindre même l'objectif plus modeste de chasser les troupes ukrainiennes de l'Est. Sur les 2 régions qui composent le Donbass, le ministère russe de la Défense affirme que les forces soutenues par la Russie contrôlent désormais 93% de Lugansk mais seulement 54% de Donetsk. Pendant ce temps, l'Ukraine semble de plus en plus confiante. Le chef d'état-major adjoint des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandr Gruzevich, a déclaré le 25 mars que la Russie aurait besoin de 3 à 5 fois plus de troupes pour prendre Kiev, et qu'elle était bloquée dans un effort pour établir un corridor terrestre à travers la côte sud pour relier la péninsule de Crimée qu'elle a précédemment annexée au Donbass.m. Rajiz, un général américain à la retraite, a déclaré que la question est maintenant de savoir si l'Occident sera assez courageux pour surmonter les craintes d'une escalade de la guerre par la Russie avec des armes chimiques ou nucléaires, ce qui, il a dit, ne donnerait pas à Moscou un avantage tactique, et augmenterait davantage le soutien à l'Ukraine. L'Occident devine, doute. En général, nous avons atteint les principaux objectifs de la première phase de l'opération.
peut concentrer ses efforts sur la réalisation de l'objectif principal de la libération du Donbass, a déclaré Sergueï Rudskoï, chef du département des opérations de l'état-major russe. L'agence de presse Reuters a déclaré que l'annonce montrait que la Russie pourrait se diriger vers des cibles plus spécifiques après avoir fait face à une forte résistance de l'armée ukrainienne au cours des 30 derniers jours. Le président Vladimir Poutine a déclaré que le but de cette opération était la démilitarisation et la défascisation de l'Ukraine. Pendant ce temps, l'agence de presse AP a également déclaré que les forces russes en Ukraine semblent avoir déplacé leur attention de l'attaque au sol contre la capitale Kiev vers la priorité de libérer la région du Donbass, faisant allusion à une nouvelle phase de la guerre. Le président russe Vladimir Poutine a-t-il réduit ses ambitions pour trouver une issue à la guerre ? L'agence de presse américaine a soulevé le problème.